Bonjour à tous, bienvenue à Entrepreneurs sur les projecteurs. Notre objectif est de faire rayonner les entrepreneurs du Québec. Je suis Nathalie Leroux, je suis coach d'affaires certifiée et aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Marc Schall, et qui est le cofondateur de l'entreprise Bello. Bonjour, comment Ouais, vas-tu, Marc? très bien. Merci Nathalie de me recevoir. Très impatient de pouvoir échanger un petit peu avec toi aujourd'hui. Absolument. Et écoute, tu as une super belle entreprise et sans plus tarder, j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu plus. Quel est Bello? Ouais, alors Bello, c'est une compagnie qu'on a fondée en 2019 avec un objectif, c'était de repenser un peu l'industrie des boissons, la rendre plus écologique, Hmm. plus accessible, de nous motiver à boire plus parce que c'est vrai qu'on a tous un peu cette frustration de ne pas boire assez d'eau ou d'avoir de la difficulté à boire des boissons qui sont trop sucrées. Donc d'arriver à essayer de répondre à ce besoin qu'on a finalement tous et qu'on avait nous quand on a lancé la compagnie. Donc Bello, c'est un petit appareil de comptoir qui vient d'abord purifier l'eau et ensuite, quand on le désire, on peut rajouter des saveurs qui sont naturelles, faites avec des ingrédients sains, sans sucre ajouté et qui vont pouvoir, si on veut réinfuser cette eau qu'on vient de filtrer, pour recréer une infinité de boissons prêtes à boire. Ce que tout Euh, le monde recherche. ouais, au final, Mais surtout avec le moins de sucre possible. Et puis, pour avoir vu la machine, c'est magnifique, de toute beauté, ouais, la machine, on a passé beaucoup de temps, tu vois, on sur a le commencé design. ouais, sur le design. Quand on a commencé la compagnie, on était tous les deux étudiants. On n'avait pas d'argent, on se dit toujours qu'il faut des centaines de milliers de dollars pour commencer une compagnie. On n'avait vraiment rien, on a même fait une cagnotte pour acheter une imprimante 3D. Ça coûtait rien, presque, ça coûtait 400 dollars, mais on a fait une cagnotte, on n'avait vraiment pas d'argent, on était étudiants. Et on a commencé à simplement imprimer en 3D. Il ne faut pas grand-chose, c'est la beauté maintenant du monde dans lequel on vit. Il ne faut pas grand-chose pour commencer à faire quelque chose qui ressemble à un premier produit. Et donc on a imprimé pendant des années, presque, jusqu'au moment où on a commencé à avoir de l'argent d'investisseurs extérieurs qui nous a permis de passer à un stade plus loin juste de design professionnel et ensuite d'industrialisation. OK. C'est super intéressant. Dis-moi, c'est quoi ton parcours académique, si on veut, ou en général? Ouais, je suis arrivé, en 60 ans, j'ai un accent français, mais je suis arrivé en 2016 au Québec pour faire l'ETS, l'École de technologie supérieure, en génie civil. OK. J'ai un Ah oui, profil hein? civil, donc rien à voir avec, enfin, on se dirait, rien à voir avec ce qu'on fait. Donc voilà, je suis ingénieur, diplômé avec un baccalauréat au Québec de génie civil. Ensuite, j'ai travaillé dans la construction à Montréal, en même temps qu'on lançait Bello pendant plusieurs années. Et voilà, jusqu'au moment où on avait suffisamment de fonds pour pouvoir survivre avec la compagnie et puis lancer le produit. Donc voilà, profil d'ingénieur. Wow. OK. C'est un super beau profil. On a plusieurs entrepreneurs qui nous écoutent. Évidemment, tout le monde a son profil, tout le monde a son parcours, mais c'est quand même toujours intéressant de savoir d'où on vient parce que des fois, comme on peut t'entendre, ça bifurque, puis rien n'empêche que la fibre entrepreneuriale peut être très présente. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a parti, en fait? Quelle était ta mission ou quel était ton objectif lorsque tu as décidé de partir Bello et de changer de carrière, si on veut? Mhm. Ouais, après, je pense que j'ai toujours eu cette envie de créer quelque chose et de pas se mettre de limites, en fait, dans ce qu'on peut faire. Et je pense un peu tout le monde, hein, avec du travail, on est capable de faire à peu près n'importe quoi. Il faut juste mettre son envie dedans et apprendre le courage parce qu'il en faut aussi. Dire, bon, ben, Ouais. je sors d'une carrière traditionnelle et puis je me mets à risque pour faire ce que je pense qu'il faut faire. Donc, non, c'est toujours un risque. Je pense que c'est personnel. Et après, il faut arriver à s'entourer de personnes autour de soi qui ont la même envie, parce qu'on ne peut pas le faire tout seul. Donc c'est aussi ça. Donc c'est un peu un tout jusqu'au moment où on sent qu'on est prêt. Et puis là maintenant, on pousse le plus fort possible. Mais voilà, nous, on en avait ce besoin. On voyait une opportunité sur le marché. On avait envie de créer des choses. Le fait d'être ingénieur, je veux dire, Mm. ça nous apprend pas à tout faire, mais on a moins peur, on va dire, d'aller parce qu'on se dit bon ben, on,
on est formé pour. Et, Ouais. et donc, on a peut-être moins cette peur, même si au final, on n'en sait pas plus que d'autres quand on commence. Donc voilà, et puis mon associé Clément, lui, était ingénieur en mécanique. Donc voilà, ça faisait une bonne Wow. Donc, la base pour le produit, définitivement, vous l'aviez. ouais. Est-ce que vous êtes allé vous chercher du financement? Est-ce que vous avez parti ça un produit à la fois ou? Alors, on a essayé de chercher du financement pendant longtemps. Évidemment, mais quand on a une startup, on sait tous, Hmm. enfin, voilà, c'est risqué, ça fait peur, surtout un produit comme nous. Il n'y a pas beaucoup de startups qui font des produits physiques avec des boissons, un produit. Ça coûte Il très cher. demande une garantie, j'imagine. Ouais, donc on a eu la chance. La première vraie grosse opportunité qu'on a eue, c'est quand on est passé dans l'émission des Dragons. C'était en mai dernier. Et donc là où on a eu la chance de rencontrer Georges Karam, qui est Oui. qui nous a fait confiance et qui très rapidement nous a signé un premier chèque, puis un deuxième, et qui a investi plus de 1,6 million avec nous. Donc Bravo. ça c'était notre premier vrai Donc, c'est votre mentor, bascule. votre coach. Ouais, c'est notre mentor, notre coach. Il a cru en nous. Et puis, depuis, voilà, maintenant, ça fait un an qu'on travaille avec lui au quotidien. Son fils nous a rejoint, Joseph, qui, pareil, il est avec nous tous les jours. Euh, et il nous aide énormément. Donc voilà, maintenant, on a presque vraiment associé les deux OK. ensemble. Et donc voilà, donc en plus de l'argent, ça a été un, un soutien en général. Et je pense que pour un projet comme ça, c'est obligé d'aller récupérer des gens en affaires qui ont une expérience parce que c'est Absolument. En tant naviguer. que coach, c'est ce qu'on recommande, que ce soit un mentor ou un coach d'affaires ou une personne qui a déjà parti d'une entreprise qui est prête à te supporter, comme dans ton cas, c'est vraiment essentiel, je pense. Bah ouais, bah comme tu vois, on était étudiants quand on a commencé, donc Ouais. voilà, il y a des choses il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc ouais, on peut pas le faire tout seul. Il faut Mm. apprendre énormément. Et je pense que ça, toute la carrière d'un entrepreneur, c'est d'apprendre constamment. Mais encore plus quand on commence et qu'on a un enjeu ambitieux, il faut aller vite sur le marché, faut faire le moins d'erreurs possible. On a besoin de s'entourer. On a besoin d'avoir des gens autour ça peut être d'autres entrepreneurs, ça peut être des mentors dans l'industrie, ça peut être, voilà. Absolument. Dis-moi, ça a été quoi ton plus grand apprentissage depuis 2019? Ça a été vite quand même, si je comprends bien votre croissance. Ouais, ça a été vite. Je veux dire, ça va jamais assez vite, malheureusement pour un entrepreneur, parce que Mm. Il y a beaucoup C'est de douloureux frais. d'être entrepreneur. Donc, on veut toujours que ça aille plus vite, on veut toujours aller plus de l'avant. Euh, non, le plus gros apprentissage, il y en a tout le temps. Je veux dire, c'est créer une première équipe. Ouais. Euh, Nous-mêmes, on est jeunes. Ça aussi, c'est pas évident d'arriver à créer une dynamique, euh, d'arriver à consolider, structurer une compagnie, passer d'une start-up à une vraie compagnie. Euh, donc, ouais, j'ai pas d'exemple de plus grands apprentissages. Non, non, c'est bien. Les meilleurs apprentissages, c'est les erreurs. D'avoir une crédibilité aussi au début, c'est pas évident, hein? Non, non. Mais je pense que la crédibilité, elle vient en faisant. Ça, une fois qu'on le prouve, la crédibilité vient en faisant des choses. Et plus on fait des choses, plus on accomplit des choses, ça Mm. vient. Non, je pense que ça, on peut pas courir après. Ça vient Est-ce qu'on naturellement. réussit à trouver quand même un équilibre dans la vie entre la vie privée et l'entrepreneuriat et les heures qu'on doit mettre et la passion? Ouais, c'est une bonne question, hein. Je pense que ça, tous les entrepreneurs ont le même dilemme. J'ai la chance que j'ai une copine blonde qui m'a suivi quasiment depuis qu'on a lancé en 2019. Et donc, qui a vu aussi l'évolution, donc j'ai cette chance que j'ai un partenaire qui comprend et qui suit et Ouais, qui a envie qu'on réussisse aussi. c'est Euh, essentiel. et qui s'est fait des sacrifices Mm. énormément pour qu'on puisse y arriver, parce que sinon on n'y arriverait pas. Mais c'est ça. Et puis ensuite, le fait d'être immigré aussi, parfois, ça aide parce qu'on est concentré.
on n'a pas la famille. Enfin, voilà, le week-end, c'est, yeah, C'est vrai. c'est C'est un vrai, point, c'est un oui. fait. Donc, Mais vous au pouvez final, être très focus sur la business presque 7 jours sur 7, mais en fait, si vous êtes en partenariat, les deux ensemble, ça crée une belle vie également. bah, ses partenaires d'affaires Mm. deviennent presque le plus proche d'un couple, hein. En réalité, c'est quand même, on Tout à passe fait. énormément de temps ensemble. C'est On, sûr, absolument. on doit faire des choix qui sont pas faciles ensemble. Donc c'est aussi une relation qui est compliquée. Mais le fait d'être immigré permet d'avoir aussi ce focus qui est très difficile d'avoir quand tu es dans le confort de ta famille, de tes groupes d'amis d'enfance, etc. Ben là, c'est sûr qu'on est loin de tout ça. Et donc, on est beaucoup plus focus sur ce Focus. qu'on veut appliquer. Et puis, il y a une énergie qui est aussi en plus, c'est le fait d'être loin et de dire, bon, ben, je suis pas loin pour rien, je suis loin parce que je veux accomplir des choses. Et donc, il y a aussi ce petit, quand il faut pousser un peu plus loin que les autres, ben, il y a cette énergie qui dit, ben, je pousse parce que OK. vraiment, je suis loin de ma famille, etc. Donc, ça donne un petit surplus d'énergie, on va dire, par rapport Oui, je comprends, absolument. Dis-moi, qui est ta clientèle en ce moment, la clientèle visée ou la clientèle que vous avez réussi à atteindre? Parce que principalement, on trouve vos produits en ligne, c'est ça? Ouais, donc nos produits sont principalement en ligne. On va ouvrir en octobre un petit pop-up store sur Times Square avec une OK. compagnie qui fait ça. Donc on essaye, on aimerait bien être en retail. On essaie de se positionner entre Brita et SodaStream si on veut en étant un peu plus premium, un peu comme le positionnement de Nespresso aurait sur le Ouais, c'est marché. ça que je croyais. Ouais, exact. Donc on essaye vraiment de cibler ce On premium. invite les gens qui nous écoutent à aller voir Bello, le site web. Ils vont comprendre la machine est très design qui peut ressembler un peu au style de Nespresso, n'est-ce pas? Bello, ouais, c'est ça, Bello Water sur Oui, merci. bellowater.com. Mais c'est ça, c'est très design. On a cette expérience pour le café. On ne comprenait pas pourquoi on n'arrive pas à reproduire une expérience premium pour le marché des boissons standards parce qu'on en consomme évidemment beaucoup plus. C'est le premier facteur, l'eau et l'hydratation en général. C'est Absolument. l'étape numéro un pour la santé. C'est si on boit pas assez d'eau, si on boit des boissons qui sont sucrées, c'est le premier facteur qui va affecter notre santé, la concentration, le bien-être, l'énergie, la peau. Tout- Toute sa santé commence par l'eau et l'hydratation. Et donc on ne comprend pas qu'il y a autant de frustration. C'est soit des bouteilles, soit de l'eau du robinet, soit des filtres, mais qui sont souvent Mm. Très très mal, polluant. ouais, très polluants ou qui filtrent pas grand-chose. Beaucoup de mensonges aussi dans l'industrie des filtres. euh, des filtres qui disent qu'ils font tout alors qu'ils font pas grand-chose, qui sont pas certifiés. Donc voilà, il y a beaucoup de. On trouvait que c'était une industrie qui était prête à être réinventée. Et pour Mm. revenir à la question, qui on target ou qui sont nos clients qui viennent naturellement, euh, c'est beaucoup des familles en fait. C'est beaucoup des mères de famille, principalement des femmes, qui cherchent à améliorer leur hydratation pour elles, mais aussi pour leur famille et d'avoir quelque chose dans leur cuisine qui finalement leur permet de les motiver à boire de l'eau. Euh, et puis maintenant, on essaye avec les serveurs aussi d'offrir ce qu'on aimerait boire dans sa journée. Donc moi, j'ai toujours l'habitude de commencer le matin et de presser un demi-citron dans un verre d'eau. Mais voilà, j'ai l'autre moitié de citron qui traîne, etc. On se dit, mais est-ce qu'on n'est pas capable de simplement récupérer ces ingrédients sains, les mettre dans des capsules qui sont en verre. Mm. Donc, on Absolument. va mettre dessus. Et c'est un grand souci autant pour l'environnement que pour la santé et le bien-être. Je pense que c'est un produit qui gagne à être connu. Est-ce que vous êtes breveté ou avez-vous Ouais, une on a deux brevets. protection? Parce qu'on peut voir ici les multinationales arriver. Ouais, bah c'est drôle parce qu'on était justement invité au siège social de Brita en Ah Allemagne. oui, hein? Ouais, donc, bon, c'est sûr que euh, les compagnies s'interrogent bon, Absolument. voilà. Ils savent aussi que c'est dur et que c'est créer un nouveau marché, c'est très difficile. On n'a pas clairement, on n'est pas là où on a envie d'être
parce qu'il faut qu'on crée un marché, on crée une nouvelle manière de s'hydrater. C'est toujours très compliqué, c'est toujours très long. Euh, mais oui, on a des brevets, on a 3 brevets euh, sur le produit, et puis on continue à déposer des brevets. Mais ça coûte très cher, les brevets aussi, il faut Oui, s'en c'est rendre ça. compte. Ça coûte Absolument. à maintenir, à déposer, à défendre. Donc c'est ça. Mais on OK. espère aussi que le Canada pousse pour que justement de plus en plus d'entreprises déposent des brevets. Et c'est Mhm. aussi les subventions aident beaucoup pour Et d'où ça. l'importance, ouais, de se faire accompagner pour pouvoir aussi se démêler dans tout ce monde des brevets, des subventions, de tout ce qui Ah est oui, nécessaire pour ouais. vendre un produit avec une garantie, etc. Ouais, et puis faire un produit qui soit de haute qualité, qui puisse être comparé à un espresso, ça, c'est très compliqué. Le niveau Ouais, de sérieux et le niveau d'argent que ça prend, là, justement, exactement. on- Bravo. Merci beaucoup de nous partager ça. Dis-moi, as-tu un conseil ou un partage que tu aimerais faire avec les jeunes entrepreneurs qui se partent en affaires en 2024 et qui sont un peu justement déboussolés dans ce monde? ouais. Parce que quand on part, c'est quand même beaucoup. On a des bonnes idées. Des fois, on est plusieurs. Comme tu dis, on a des cofondateurs. Mais il y a plusieurs embûches. Il y a plusieurs points positifs aussi. Mais quel conseil tu donnerais à la base? De pas de mettre tout ce qu'on peut dans sa compagnie, dans ses idées, même si au début c'est pas mature, c'est jamais mature pour personne. Hmm. Donc faut commencer quelque part. Maintenant, il faut pas prendre des risques démesurés non plus. On a l'impression en regardant des films parfois, ou en regardant que il faut tout plaquer et puis que le succès va venir comme ça du jour au lendemain parce qu'on commence sa compagnie. En réalité, c'est loin de la réalité. En général, ça Hmm. prend des donc de garder un travail, d'apprendre aussi comment une compagnie fonctionne, surtout quand on est jeune, qu'on sort de l'école. Je pense que c'est la patience d'un côté. Donc la patience est misée sur le long terme et pas sur le très court Hmm. terme parce qu'on ne crée pas de compagnie qui va révolutionner le monde en un an. Là, c'est pas possible. Quand on ne connaît rien et qu'on n'a pas de réseau. Donc se créer un réseau, continuer à travailler autour de ses idées, à se faire challenger, ne pas avoir peur. Souvent, on entend des entrepreneurs qui disent ah ben, j'en parle pas trop, j'attends que. Et ça, justement, moi je suis complètement contre. Je pense qu'au contraire, il faut en parler, même si c'est pas mature, même si c'est rien. L'importance du réseau et l'importance de se mettre en lumière Ouais. en quelque sorte, hein? Mais c'est dur parce qu'il faut se mettre Oui, à nu. On est que jugé quand on fait quelque chose. tout Si à on fait fait. rien, on n'est jamais vraiment jugé. Donc, faut pas avoir peur d'être jugé. Faut pas avoir Vous peur n'avez pas eu peur si vous avez passé au dragon, n'est-ce pas? Ça devait être tout un défi. Ouais, bah ouais, clairement. Hmm. Avec un produit pas fini. Enfin Ultra voilà, positif. mais on est arrivé. C'était drôle, mais par exemple, le produit, c'est des prototypes. C'était un Oui. prototype avec lequel on était au Dragon, et puis 2 jours avant, on devait recevoir les nouvelles pièces pour assembler les machines, etc. pour l'émission. Et bloqué à l'aéroport, impossible de récupérer les machines. On n'a pas dormi pendant, je pense, ouais, J'en les deux jours doute. avant. Les 2 jours avant pour essayer d'assembler, ça marchait pas. Toutes les choses. Donc voilà, un produit physique, c'est toujours encore plus compliqué. Et le résultat, c'est que on bricolait encore juste avant l'émission, en attendant de bricoler la machine pour la faire fonctionner. OK. Et ouais, c'était Puis un on veut sketch. avoir l'air sérieux, on s'entend. On va avoir l'air sérieux. Au final, elle marchait pas. Donc la première, c'est passé à la télé d'ailleurs. La première fois, quelqu'un vient mettre une capsule, la machine marche pas. Là, il y a Oh juste de my l'eau qui God. sort et pas de saveur. Donc là, on avait une deuxième, ils prennent la deuxième, ça marche. Et ce qui ne montre pas à la télé, c'est que on continue à parler, ça dure un peu plus longtemps, hein, que l'émission, ça dure 5 minutes, mais souvent on est 45 minutes, 1 heure OK. à- en train de discuter. Et donc on discute et j'entends des gouttes tomber. Et je me retourne et ça faisait sûrement 30 minutes que la machine fuyait. Il y avait de l'eau partout sur le plateau. Wow. Mais comme quoi, Oui, c'était voilà. trop tôt. La majorité des gens ils disent ah, on est trop tôt, on va pas à la télé, etc. On est allé tôt
y a rien qui marchait, mais au final, c'est ce qui nous a permis d'enclencher le début. Et puis, de toute façon, à ce stade-là, c'est la vision. C'était tellement tôt, c'était la vision. Et donc, on a eu de la chance Wow. que. Comme quoi, il faut foncer, hein, puis il faut pas avoir peur parce que je vais dire que ça a été un très bon résultat. Il y a quelqu'un qui vous accompagne maintenant. Ça a fonctionné. C'est génial. Et c'est des Ça années de prend du travail avant. courage. C'est des années de travail avant. Et c'est Oui, oui. des années de personnes qui me disent que ça marchera jamais, que c'est inutile, mais vraiment. Donc, Ça, c'est un bon point que tu amènes parce que souvent, notre entourage, c'est dommage à dire, mais nous décourage, ouais. puis que ce soit notre entourage professionnel ou personnel. Et il faut pas lâcher. Je crois qu'il faut poursuivre ses rêves, puis il faut poursuivre ses objectifs parce que regarde, toi-même, tu le dis, puis tu n'es pas le seul là, de dire que l'entourage nous disait, oublie ça, ça fonctionnera jamais, là. Ouais, bah, souvent les gens n'y croient pas et c'est presque normal. Je veux dire, moi, Mm. quand on m'appelle et disons, on a une idée d'entreprise, moi aussi, mon premier réflexe, c'est de dire pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas besoin, on vit déjà sans à peu près n'importe quoi. Donc pourquoi est-ce qu'on en aurait besoin? C'est toujours très compliqué et je pense que le seul moyen, c'est ça, c'est d'avoir une vision, d'y croire, de pousser le plus loin possible, sans se voiler la face quand même, donc d'écouter ce que les gens disent, de pas changer par rapport à ce que les gens disent, mais de l'écouter, de le digérer. Et, euh, et ensuite, il y a des fondamentales. Là, par contre, il faut quand même les respecter. Donc nous aussi, on se sentait confiant de dire non, 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 parce que Mm. donc, d'un point de vue du coût de la machine, on arrivait à le faire. D'un point de vue, est-ce que les gens veulent payer? Oui, on est moins cher que les bouteilles. C'était réalistique en Ouais. point de vue business. Donc ça motive à aller. Le business plan faisait vraiment du sens. Il y OK. a quand même beaucoup de compagnies où on regarde le business plan et on dit bon, ça va être compliqué parce que même si on y croit, si on pousse tout, d'un point de vue économique, c'est difficile. Donc il faut rationaliser, il faut être déterminé, mais il faut se rassurer d'un point de vue rationnel. Si rationnellement, d'un point de Et il vue y du a des business, étapes à tout ça. C'est ce qu'on apprend beaucoup et c'est ce qu'on coach beaucoup. Il y a des étapes qu'il faut franchir avant d'avoir un plan marketing ou de vouloir poursuivre la business ou avoir d'autres produits. Donc, je pense que vous êtes très bien conseillé à ce niveau-là aussi. ouais, bah on a aussi la chance au Québec, il y a plein d'incubateurs. Ouais. Euh, donc on a fait des incubateurs. Là, c'est pareil, un incubateur, ça va pas résoudre tous les problèmes. Ça va pas. Par contre, ça crée des dialogues, ça crée une réflexion, Mhm. ça met une base. Ça suffit pas, on peut pas se reposer sur les incubateurs. Les incubateurs, c'est une première étape dans une réflexion. Ça apprend à pitcher, ça apprend à. Mais il y a beaucoup de désillusions. Je veux dire, beaucoup de gens disent oh, je crée une compagnie, je vais avoir de l'argent d'investisseurs. Ça marche pas comme ça. Même très loin au stade d'une compagnie, c'est difficile d'avoir de l'argent. C'est difficile de récupérer, d'avoir la capacité d'aller mettre une structure de compagnie qui peut récupérer de l'argent, qui peut redistribuer l'argent une fois qu'elle a récupéré. C'est pas évident. C'est pas. Donc il faut bien comprendre ce modèle. Ça prend des années et c'est pour ça qu'il faut, je Ouais, pense, aller étape par étape. exact. Euh, Et avoir de la patience, et c'est ça. Et pas sauter d'étape non plus. Pas sauter d'étape. Écoute, Marc, merci infiniment de nous avoir partagé ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être très intéressés puis qui vont aller voir les liens, les sites web. En terminant, as-tu un petit mantra, une petite citation que tu as toujours derrière la tête avant de nous laisser les coordonnées ou aller trouver Bello? Non, honnêtement, là, je vais peut-être vous décevoir, j'ai pas de mantra, mais La voilà, il faut suivre persévérance, ce que j'entends. la persévérance, il faut suivre, je pense, son instinct et pas lâcher, et puis faire ce qu'on a envie de faire dans la vie, je pense que ça a pas de prix. Donc, mais ça prend du temps, c'est toujours pareil, rien ne se fait du jour au lendemain, par contre, faut suivre, je pense, ses ambitions, ses rêves, et puis on y arrive Absolument. quasiment toujours. Peut-être pas exactement comme ce qu'on imagine, mais à la fin, on y arrive toujours à changer sa voie et changer son destin d'une manière. Félicitations. Très beau produit et très fier de nos entrepreneurs québécois, encore une fois, qui rayonnent partout au Canada, aux États-Unis. On veut aller voir et vous trouver. Donc, tu veux-tu nous laisser les adresses commerciales? Ouais, donc notre site web, c'est bellowater.com. Après, on a pareil, Bellowater sur Instagram. Si vous voulez suivre, voir un petit peu qu'est-ce qu'on fait. Et puis
Puis aussi, si vous avez des questions, me joindre moi sur LinkedIn, c'est possible. Absolument. Marc Merci Chal. infiniment. Ouais, Bonne continuité et j'espère qu'on se reparle bientôt pour savoir où est-ce qu'on en est rendu dans quelques années. avec plaisir. Plaisir, Alors, Nathalie. Marc Chal, le cofondateur de Bello, merci encore une fois et à très bientôt. Yes, merci Nathalie.